Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1465 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du jeune italien Sandro Tonali qui fête aujourd'hui seulement ses 21 ans, le jeune joueur de l'AC Milan. Ensuite on revient 25 ans jour pour jour en arrière. Un jour historique pour le Paris Saint-Germain parce que le PSG remportait sa seule Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Bruno Ngonti fut l'unique buteur de la partie face au Rapid Vienne. 3 ans après, cette coupe disparaissait. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a plus cette coupe. Donc c'est la seule Coupe d'Europe remportée par le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, l'objectif, bien sûr, c'est de remporter une autre Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, cette fois-ci, on revient 3 ans jour pour jour en arrière. Le PSG remportait la Coupe de France en s'imposant 2-0 face au RB, club de National. Donc une victoire des Parisiens, vainqueur 2018 de cette Coupe de France. Regardez ce joueur, les gars, le capitaine des Herbiers. Il y en avait plein, je me souviens à l'époque, qui m'avait dit qu'il me ressemblait un petit peu. Donc je sais pas. Bon bref, voilà les gars, c'était il y a 3 ans jour pour jour, cette victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ensuite, on reste toujours sur le territoire français. On va parler du match avancé de cette 36e journée de Ligue 1. C'était hier soir entre l'équipe de Lens et l'équipe de Lille. Énorme choc, bien sûr. Le 5e contre le leader. Et c'est l'équipe de Lille qui s'est imposée 3-0 chez le voisin lensois. Grosse victoire. Donc un doublé de Yilmaz, un but de Jonathan David. Donc Lille prend provisoirement 4 points d'avance sur Paris. Donc le PSG joue demain soir du côté de Rennes. Donc bien sûr Lille fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Lille touche au but. Donc facile vainqueur du 112e derby. Le LOSC conserve la tête de la Liga grâce notamment à un doublé de son intenable attaquant turc Burak Yilmaz. Encore un gros match, bien sûr on va en parler juste après. Les hommes de Christophe Galtier ne sont plus qu'à 2 victoires du titre. Donc les 2 prochains matchs de Lille, donc il ne reste plus que 2 matchs bien sûr pour eux. Donc la semaine prochaine, la réception de l'AS Saint-Etienne. Et pour le dernier match, un déplacement du côté de Angers. Donc bien sûr 2 adversaires prenables pour cette équipe de Lille. Donc ça sent quand même très bon pour les Lillois pour remporter ce titre de champion de France. Alors que le Paris Saint-Germain a un déplacement du côté de Rennes demain. Ensuite la réception de Reims et un déplacement à Brest lors de la dernière journée. Ensuite on revient sur l'attaquant turc Burak Yilmaz. Décisif actuellement, il fait que des gros matchs. Dernier coup, n'oubliez pas qu'il avait été ultra décisif du côté de Lyon. Cette fois-ci, c'est contre le voisin lensois et 2 buts, dont un but bien sûr sur penalty. Et à chaque fois, c'est des coups de boulet de canon qu'il envoie. Donc 108 km/h a été flashé le penalty tiré par Burak Yilmaz et son deuxième but, magnifique but, donc un but du pied droit sur penalty, un but du pied gauche, son mauvais pied, 95 km/h, sa frappe elle a été flashée et bien sûr elle est partie en pleine lucarne. Toujours avec Yilmaz, donc il inscrit 6 buts lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1, en ultra forme quand même, ce joueur turc. Donc n'oubliez pas que Luis Campos, le directeur sportif de cette équipe de Lille, était parti le chercher l'année dernière, gratuitement comme il avait obtenu sa signature du côté de la Turquie quand il avait 34 ans. Donc maintenant il a 35 ans et toujours avec lui, donc Yilmaz est impliqué dans 20 buts pour sa première saison en Ligue 1. Donc ses stats, 5 passes décisives et 15 buts, là c'est marqué 14, mais vu qu'il inscrit un doublé, c'est bien 15 buts inscrits par Yilmaz, donc 20 buts où il est impliqué cette saison. L'attaquant turc est toujours avec lui pour vous montrer vraiment qu'il est parmi les plus grands, voilà, ceux qui ont plus de 35 ans. Donc parmi les joueurs de plus de 35 ans dans le top 5 européen, seul Cristiano Ronaldo a marqué plus que Yilmaz cette saison en championnat, donc CR7. N'oubliez pas qu'en Serie A, il est déjà 27 buts en championnat, Cristiano Ronaldo, et Yilmaz déjà 15 buts, donc c'est le deuxième joueur, plus de 35 ans, à dépasser les 15 buts cette saison en championnat. Ensuite on va parler du gardien Mike Maignan parce que c'est un nouveau match sans prendre de but, un nouveau clean sheet pour lui, donc devient le premier gardien à réaliser 20 clean sheets lors d'une saison en Ligue 1 depuis Subasic en 2014-2015, lui aussi il avait fait 20 clean sheets. Il est là le futur de l'équipe de France, Mike Maignan, encore un match sans prendre de but. N'oubliez pas qu'il devrait normalement quitter cette équipe de Lille en fin de saison. Normalement il devrait signer du côté de l'AC Milan. Ensuite, saison déjà historique pour Lille. Pourquoi? Parce que 79 points actuellement. Donc nouveau record de points en Ligue 1 dans l'histoire du club. Même la dernière fois où ils avaient été sacrés champions de France, l'équipe de Lille. Donc ils n'avaient pas obtenu autant de points. Donc là c'est un record bien sûr pour ce club. Et 23 victoires cette saison. Record sur un exercice dans l'élite. Ensuite côté lensois, donc cette défaite ne passe pas du tout. Donc déjà défaite contre le voisin. Plus une correction prise à domicile 3-0 et c'est un scandale pour le gardien Lecas. Donc le gardien de Lens, Jean-Louis Lecas, s'est plaint du penalty accordé à Lille dès la 2e minute ainsi que l'expulsion de Clément Michelin lors de la défaite des 100 et or vendredi soir 3-0 à domicile contre le voisin lillois. Et c'est une très mauvaise opération pour Lens pour se qualifier pour la future Europa League. Le calendrier des clubs concernés pour la 5e place, cette place qualificative pour jouer cette Coupe d'Europe. Donc maintenant Lens il reste plus que 2 matchs, Bordeaux et l'AS Monaco, encore un gros
morceaux, hein, bien sûr, cette équipe de Monaco, alors que Marseille, Saint-Etienne, Angers, Metz et Rennes aussi, qui peut encore prétendre terminer à la 5e place. Eux aussi, un gros calendrier, le PSG, Monaco et Nîmes. Ensuite, toujours sur cette affiche, hein, donc Sampoli, le coach marseillais, donc hier, il était à fond derrière Lille, bien sûr, il ne voulait pas que Lens gagne, parce que voilà, Lens et Marseille à la lutte pour cette 5e place. Il a dit: je suis pour une victoire de Lille complètement, je suis prêt à sortir une banderole, c'est un match qui peut continuer de nous faire espérer, donc je suis à 100% du côté des supporters de Lille ce vendredi soir, hein. Donc bonne nouvelle, hein, vu que Lille s'est imposé 3-0 hier. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, regardez le programme de cette 36e journée de Ligue 1. Donc aujourd'hui les gars, il y a un match de quelques minutes, Nantes contre l'équipe de Bordeaux, Lyon contre l'équipe de Lorient cet après-midi à 17h, et sinon tous les autres matchs se joueront dimanche, donc demain, avec un beau AS Saint-Etienne-Marseille à 13h, et ça se terminera avec un Rennes-Paris-Saint-Germain demain à 21h. Ensuite, direction la Première Ligue, on va parler de Leicester contre Newcastle. Et surprise, hein, parce que c'est Newcastle qui est venu s'imposer 4-2 du côté de Leicester. Pourquoi c'est une surprise? Parce que Newcastle était 15e avant le match hier, donc du coup il remonte à la 13e place. Et Leicester 3e, donc mauvaise opération pour Leicester, mais bon, je pense quand même qu'ils vont terminer dans les 4 premiers. Et bien sûr se qualifier pour la future Ligue des Champions, mais sacrée surprise. Ensuite, cette fois-ci, on prend la direction de l'Allemagne. Hier, il y avait Stuttgart contre Augsbourg, victoire de Stuttgart 2-1. Et pour finir, il y avait la Real Sociedad contre Elche et victoire 2-0 de la Real Sociedad. Donc les Basques confortent leur 5e place au classement, synonyme de qualification directe pour la prochaine Europa League. Ensuite, cette fois-ci, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Bien sûr, beaucoup de foot aujourd'hui, hein. Regardez toutes les affiches en Europe. Donc samedi, Dortmund-Leipzig en grosse affiche, Manchester City-Chelsea. Bien sûr, la future finale de la Ligue des Champions. Donc là, c'est un match de championnat, ça se joue aujourd'hui. On peut voir aussi les matchs de demain, avec bien sûr des belles affiches, hein, comme la Juventus contre l'AC Milan, le Real Madrid contre Séville. Et cet après-midi, les gars, on va parler de ce gros match, le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid, hein. Un match déterminant pour le titre de la Liga. Le premier se déplace chez le troisième. Donc bien sûr en Espagne, ça fait les unes des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal sport, la finale de la Liga, hein, ce FC Barcelone Atlético Madrid, la même chose, hein, pour Mundo Deportivo Liga à une carta, et la une du journal Marca qui va tout simplement gagner cette Liga. Donc c'est une journée déterminante, hein, parce que le Barça joue contre l'Atlético Madrid, et demain le Real Madrid, actuellement 2e, joue contre l'équipe de Séville, actuellement 4e. Donc bien sûr cette 35e journée est déterminante pour dire qu'il va gagner ce titre de la Liga. Donc on revient sur ce Barça Atlético. Regardez les joueurs convoqués pour le match cet après-midi, qui commence à 16h15. Donc normalement, regardez les compos probables pour les deux équipes. Donc déjà côté FC Barcelone, donc Messi, Griezmann, voilà, devrait commencer en attaque avec Alba côté gauche, Dest certainement côté droit. Donc le Barça devrait jouer comme il joue ces derniers temps, avec 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Et côté Atlético Madrid, donc le retour de Luis Suarez, ancien Blaugrana. Donc c'est la première fois qu'il revient au Camp Nou. Donc il devrait bien sûr commencer en numéro 9. On peut voir la grosse équipe avec du Marcos Llorente, Lemar et Yannick Carrasco. Ensuite, pour revenir sur Antoine Griezmann, normalement titulaire cet après-midi. Donc en 2021, il a des sacrées stats, Antoine Griezmann, à 28 matchs pour 14 buts et 10 passes décisives, hein. Donc des très belles stats pour l'attaquant français. Donc Koeman, il a dit: pendant une saison, il y a toujours des hauts et des bas. Nous avons récupéré beaucoup de terrain pour être là où nous en sommes. Maintenant, je comprends que c'est une journée qui peut être une étape importante pour la suite de ce championnat espagnol. Toujours avec ce match cet après-midi, donc le retour de Luis Suarez. Donc le FC Barcelone prépare un hommage à Luis Suarez avant le match Barcelone-Atlético Madrid. Le club Blaugrana attend la validation de la Liga. Donc normalement, je ne sais toujours pas s'ils ont validé ou non le petit protocole, hein, pour Luis Suarez, ancien Blaugrana. Il a remporté quand même pas mal de trophées, dont une Ligue des Champions. Il a marqué beaucoup de buts, donc il devrait avoir un petit hommage pour Luis Suarez, hein, qui avait quitté cette équipe brutalement il y a quelques mois. Et toujours avec l'Atlético Madrid, donc en 13 rencontres, Diego Simón n'a toujours pas réussi à s'imposer au Camp Nou en championnat depuis son arrivée à l'Atlético Madrid, hein. Sa réponse pour samedi, hier en conférence de presse, il a dit: il y a une première fois à tout. Donc les gars, le choc est lancé cet après-midi. Ensuite, on revient en France, on va parler de la grosse info de la journée. Donc ça fait la une du journal L'Équipe, donc une autre une bien sûr. Donc Neymar, jour de prolongation. Normalement aujourd'hui, Neymar devrait prolonger son contrat du côté du Paris Saint-Germain. On en parle depuis pas mal de semaines, hein. Ça devrait être aujourd'hui officiel d'après les journaux français. Donc la star brésilienne va signer aujourd'hui une prolongation de contrat jusqu'en 2026 avec le club parisien.
Donc ça a été confirmé par l'Ad Football Club, donc une émission sur Canal+. C'est confirmé, Neymar va prolonger de 4 saisons son contrat avec le PSG, ça doit être officiel. Soit dans l'après-midi, soit dans la soirée. Donc Neymar signera ce samedi sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026. On attend l'officialisation. Et d'après Fabrizio Romano, donc un journaliste toujours très bien renseigné, à chaque fois lui qui sort une info, c'est souvent véridique. Donc le Paris Saint-Germain prépare une grande annonce pour la prolongation de contrat de Neymar. Il touchera un salaire de 30 millions d'euros par an et un énorme bonus si le Paris Saint-Germain parvient à remporter la Ligue des Champions. L'objectif prioritaire bien sûr du Paris Saint-Germain chaque saison. Donc jackpot bien sûr pour Neymar, encore un énorme salaire, plus de 30 millions d'euros par an et un gros bonus bien sûr si le PSG gagne la LDC dans le futur. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin. J'en avais un peu parlé hier, donc ça s'est fait très très vite les gars. Donc c'est officiel, Florian Thauvin rejoindra les Tigres à l'issue de la saison. Donc les Tigres, c'est une équipe au Mexique, l'équipe de André-Pierre Gignac. Donc Florian Thauvin sous ses nouvelles couleurs, c'est officiel. Donc là, il va bien sûr terminer cette saison avec l'équipe de Marseille. Et à partir du 1er juillet 2021, ça sera un nouveau joueur de cette équipe des Tigres au Mexique. Donc bien sûr, il va retrouver un ancien Marseillais, que je l'ai dit juste avant, André-Pierre Gignac, là-bas, une légende. L'attaquant français. Donc Thauvin, il a dit, les amis, ce n'est pas encore l'heure de vous dire au revoir. Il nous reste 3 matchs, une qualification européenne à aller chercher. Je suis Marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu'à la dernière minute. Allez l'OM. Il a marqué ce message sur son compte Twitter hier. Donc le champion du monde va percevoir un salaire de 5 millions d'euros par an. L'agent d'André-Pierre Gignac a été l'intermédiaire dans ce dossier bien sûr. Donc jackpot quand même. Il multiplie quasiment son salaire par 2. Donc du côté de Marseille, c'était un salaire aux alentours des 3,5 millions d'euros par an. Donc là, il va toucher 5 millions d'euros par an du côté du Mexique. Et Jérôme Roten critique le choix de Thauvin. À son âge, 28 ans, c'est un choix bizarre sportivement parlant. Il avait encore les moyens de trouver un challenge sportivement intéressant pour aller chercher d'autres sensations, notamment en Ligue des Champions. Et voilà, le choix de Florian Thauvin. Il préfère quitter l'Europe pour rejoindre l'Amérique centrale. Ensuite, voici les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'avril. Donc on a le choix entre Yilmaz Ben Yedder et Kevin Volland, l'attaquant de l'AS Monaco. Donc dès que j'en sais plus, bien sûr, sur le vainqueur, je vous dirai tout ça. Ensuite, cette fois-ci, on connaît le joueur élu joueur de la semaine en Ligue des Champions et c'est l'attaquant algérien Riyad Mahrez qui est élu joueur de cette semaine en LDC, bien sûr, avec son doublé contre le Paris Saint-Germain. Il a fait une petite déclaration, il a dit: Pep Guardiola nous a vraiment imprégné de cette agressivité à la perte de balles. Pour être un joueur de très très haut niveau, il faut faire ce genre d'effort. Moi, je ne défends pas très bien, mais je le fais pour aider mes coéquipiers, même s'il défend très mal. Il essaie de mettre quand même une petite pression sur, bien sûr, la défense adverse. Et Mahrez sur les éléments défensifs du Paris Saint-Germain. Au très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe quand tu es CR7, Messi, Neymar ou Mbappé et que tu as des qualités tellement extraordinaires. Peut-être que tu peux faire abstraction de certaines tâches, mais bien sûr ça coûte à des équipes. Par exemple, le Paris Saint-Germain, on sait que Neymar et Kylian Mbappé, c'est deux joueurs quand même qui défendent très très peu. Voilà, quand le Paris Saint-Germain n'a pas le ballon, et bien sûr ça pénalise énormément l'équipe. Ensuite, toujours avec la Coupe d'Europe, on va parler du Real Madrid, a remporté plus de 113 millions d'euros suite à son parcours en Ligue des Champions cette saison, un montant supérieur aux éditions précédentes disputées par la Casablanca. Donc parfait, c'est comme le jackpot pour le Real Madrid, plus de 113 millions d'euros récoltés. N'oubliez pas le PSG, eux c'est 112 millions d'euros reçu pour cette campagne européenne. Et toujours avec le Real Madrid, le petit clash entre Toni Kroos et Mason Mount. Donc avant le choc à Stamford Bridge, donc avant le match retour, Toni Kroos avait déclaré: aucun des joueurs de Chelsea ne m'a empêché de dormir pendant 15 ans. Ils jouent bien en équipe, mais je ne peux pas en nommer un en particulier. Donc la réponse de Mason Mount: j'ai vu un de leurs joueurs, Kroos, dire qu'aucun de nos joueurs ne l'empêchait de dormir. Peut-être que notre équipe devrait l'empêcher de dormir maintenant. Nous aurions pu marquer plus de 5 buts. Bien sûr, avec ce match retour gagné par l'équipe de Chelsea 2-0 contre l'équipe du Real Madrid. Et la réponse de Toni Kroos ne s'est pas fait attendre. L'Allemand a cité un tweet contenant les déclarations de Mount. Donc il a dit: je dors encore bien, bien joué pour hier, félicitations, bonne chance pour ta première finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un petit pic quand même, parce qu'on sait que Toni Kroos est quand même une légende de la Ligue des Champions. Il a quand même remporté 4 fois la Ligue des Champions, 3 fois avec le Real Madrid, une fois en 2013 avec l'équipe du Bayern Munich. Donc il souhaite quand même bonne chance à Mason Mount pour seulement sa première finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que le jeune anglais est encore très jeune. Ensuite, le président de l'UEFA, donc Alexander Ceferin, proposera, après la finale de la Ligue des Champions à Istanbul, d'exclure le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus des compétitions européennes pendant 2 ans.
Donc bien sûr une info pour l'instant à prendre avec des pincettes, mais on sait que des fois il y a des infos qui prennent d'énormes ampleurs. Donc voilà, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus pourraient être exclus des compétitions européennes pendant 2 ans. Donc affaire à suivre. Toujours avec la Champions League, alors que la situation sanitaire en Turquie se dégrade, le gouvernement anglais négocie avec l'UEFA pour relocaliser la finale prévue le 29 mai prochain à Istanbul, en Angleterre du coup, vu que c'est 2 clubs anglais en finale. Cette finale de Ligue des Champions pourrait se jouer du coup du côté de Wembley. Et toujours avec la Champions League, donc seulement 1199 points au coefficient UEFA sépare désormais la France du Portugal. La nation portugaise pourrait menacer la 5e place de la France au classement UEFA dès la saison prochaine. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les clubs français, parce qu'actuellement vous savez que les 2 premiers se qualifient directement pour la future Ligue des Champions et le 3e doit normalement jouer des barrages où tout dépend bien sûr qui gagne l'Europa League peuvent être qualifiés directement comme bien sûr la saison dernière. Mais si la France passe 5e, donc la France aurait seulement maintenant que 2 qualifiés. Donc le 3e, ce serait directement en Europa League. Il n'y aurait plus de barrage pour accéder à la Ligue des Champions. Donc voilà, à cause des mauvais résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Donc on est menacé maintenant par le Portugal. Ensuite, toujours avec la Coupe d'Europe, cette fois-ci on va parler de l'Europa League officielle le 11 de cette semaine de l'Europa League avec des joueurs qui ont été décisifs comme par exemple Dzeko, Cavani ou même David De Gea. Et concernant Edinson Cavani, c'est lui qui a été élu joueur de la semaine de cette compétition qui est l'Europa League. Ensuite, on va parler de José Mourinho. Vous savez que c'est le futur coach de l'équipe de l'AS Roma pour la prochaine saison. Et depuis l'arrivée de Mourinho à l'AS Roma, on parle d'une révolution au club. Donc déjà, Totti et De Rossi pourraient revenir au club dans le staff où la direction, Kluivert et Under reviennent de près et devraient être le futur du club. Et De Gea, Isco et Renato Sanchez ciblés pour le futur mercato. Et toujours avec le coach portugais José Mourinho, et selon plusieurs estimations, la fortune personnelle de Mourinho dépasserait actuellement les 110 millions d'euros. C'est plutôt pas mal. Une somme à laquelle il faut ajouter ses contrats publicitaires avec Adidas, une marque de montres de luxe, Jaguar, l'éditeur de jeux vidéo EA Sport et encore plein d'autres contrats avec José Mourinho bien sûr qui lui permettent encore de plus gagner d'argent. Donc quand même il a beaucoup de sous bien sûr José Mourinho, et surtout il a récolté beaucoup de sous en se faisant licencier ces dernières années avec les indemnités de licenciement. Ensuite une déclaration de Ricky Lambert sur le passage de Mario Balotelli à Liverpool. Donc il a dit si l'entraînement ne lui allait pas, il allait le gâcher, il frappait le ballon, marquait un but contre son camp, quand bien sûr Balotelli évoluait du côté de Liverpool. Ensuite on va parler de Matteo Guendouzi, le jeune joueur du Hertha Berlin. Le joueur français souffre d'une fracture du métatarse du pied. Saison terminée, le français pourrait être forfait pour les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir. Ça c'est un coup dur bien sûr pour les Bleus. On va parler cette fois-ci du gardien du RB Leipzig, l'Hongrois Peter Gulaski, 31 ans. Il prolonge jusqu'en juin 2025 avec cette équipe allemande. On va parler d'un autre gardien actuellement suspendu, c'est le Camerounais André Onana. Et Arsenal souhaiterait recruter André Onana, mais va attendre le verdict de son prochain appel en juin prochain auprès du TAS. Pour rappel, le gardien camerounais est suspendu 1 an pour dopage. Ensuite, une déclaration du président de Lyon, Jean-Michel Aulas, sur Houssem Aouar. Si Houssem Aouar souhaite partir, on essaiera de l'accompagner comme on l'a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club, désireux d'un nouveau challenge. Si les offres ne correspondent pas à ce que l'on souhaite, il restera à Lyon et on sera très heureux. Et c'est que Houssem Aouar, déjà l'été dernier, on voyait tous quitter le club, du coup il était resté une saison de plus du côté de l'OL. Mais là c'est vrai que cette saison il joue très peu. Regardez les derniers matchs de Houssem Aouar, soit blessé ou soit seulement il joue les dernières minutes des rencontres. Donc c'est vrai que c'est une saison compliquée pour Houssem Aouar et ça sent le départ du jeune lyonnais. Ensuite, une déclaration de Juan Fran, il a dit: quand je suis allé au Brésil, je voulais en savoir plus sur Neymar en dehors du terrain. Ils m'ont très bien parlé de lui, que c'était un bon gamin, sans problème, mais sur le terrain, il était insupportable, bien sûr, le joueur du Paris Saint-Germain. Et sur le terrain, il était insupportable, il cherchait à te provoquer avec et sans le ballon. Donc on sait que Neymar, les gars, il y en a beaucoup sur le terrain qui détestent sa personnalité. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti par rapport à Cristiano Ronaldo. Est-il fini? On sait qu'il a 36 ans, bien sûr, il est en fin de carrière. Donc pour Ancelotti, il a dit, il a marqué combien de buts cette année? 27 en championnat. Alors oui, il est fini, bien sûr, c'est ironique, bien sûr, 27 buts en championnat en Serie A, c'est énorme. C'est actuellement lui le meilleur buteur du championnat de Serie A, CR7. Toujours avec Cristiano Ronaldo, cette déclaration qu'avait fait Cristiano Ronaldo: j'aime que les gens me sifflent, j'aime voir la haine dans leurs yeux. L'amour que je reçois me rend plus fort, mais la haine me rend invincible. Donc bien sûr, Cristiano Ronaldo, il kiffe à se faire insulter, siffler quand il joue à l'extérieur. Bien sûr, ça le rend encore plus fort, d'après ses propos.
Toujours avec une petite photo de lui et son collègue à l'époque, Karim Benzema du côté de l'Allianz Arena, avant un match de Ligue des Champions bien sûr du côté du Bayern où ces deux avaient énormément posé de soucis à l'équipe bavaroise. Et pour finir avec lui, cette fois-ci une photo de lui à l'époque quand il évoluait du côté de Manchester United dans le stade de Arsenal où il était en mode coup franc. Et regardez la distance où il avait tiré ce coup franc et bien sûr il avait marqué juste après. Et pour finir les gars, ce Zap Image aujourd'hui, pas de question de fin, juste ce magnifique concept de maillot de la sélection espagnole, toujours fait par le Twitter Soocept. Donc magnifique maillot de cette sélection espagnole. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1465. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.